Steve Harvey marchait dans les rues animées de Chicago, profitant d'un rare moment de solitude. L'air vif de l'automne mordait son visage, mais l'énergie de la ville le poussait à avancer. En passant devant un bâtiment en briques, son attention fut attirée par un homme assis sur le trottoir. Les vêtements de l'homme étaient déchirés, ses cheveux en désordre, et son visage marqué par l'épuisement. Un petit carton reposait contre ses genoux, affamé. Besoin de $1 pour du pain. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Steve ralentit, son regard fixé sur l'homme. Il y avait quelque chose en lui qui se distinguait, pas seulement le panneau, mais le vide dans ses yeux. Les gens passaient sans lui accorder un second regard, mais Steve ne pouvait pas faire de même. Il s'approcha de l'homme, se baissant légèrement pour être à sa hauteur. Ce n'était pas le genre de moment que Steve pouvait ignorer. L'homme avait besoin de plus qu'$1, et Steve avait l'intention de découvrir pourquoi. Lorsque Steve demanda pourquoi l'homme n'avait besoin que d'$1, l'homme hésita avant de parler. Il se présenta sous le nom de Walter Brown, un vétéran de la guerre du Vietnam. Sa voix était calme mais portait le poids des années de difficultés. Walter expliqua qu'après son retour de la guerre, la vie n'avait pas été tendre avec lui. Sa famille était accablée de dettes, et malgré tous ses efforts, les factures s'accumulaient. Sa femme tomba malade et mourut peu de temps après. N'ayant pas d'autre choix, Walter vendit leur maison pour payer les dettes. Ses enfants, maintenant adultes, étaient partis fonder leur propre vie, le laissant seul. Avec le temps, les choses ne firent qu'empirer. Walter ne trouvait pas de travail, les employeurs se contentaient d'un regard sur son apparence misérable pour le rejeter sans un mot. Sans maison et sans revenu stable, Walter vivait dans les rues, comptant sur la gentillesse des inconnus pour quelques morceaux de pain. Demander $1 n'était pas une question de richesse, c'était une question de survie, un jour de plus. Steve écoutait en silence, son expression devenant plus lourde à chaque mot. Walter n'était pas juste un homme sans abri, il était le symbole de la façon dont la société pouvait facilement abandonner ceux qui l'avaient autrefois servi. Steve ne pouvait pas s'éloigner après avoir entendu l'histoire de Walter. Il lui dit de le suivre, et ensemble, ils se dirigèrent vers un restaurant à proximité. Walter hésita devant la porte, ses vêtements en lambeaux et son apparence négligée le faisant se sentir à l'écart. Mais la présence de Steve lui donna du courage. À l'intérieur, la réaction du personnel fut immédiate. L'hôtesse fronça les sourcils, jetant un regard mal à l'aise à Walter. Un responsable s'approcha, murmurant qu'il ne pouvait pas servir quelqu'un comme lui, car cela pourrait déranger les autres clients. L'attitude de Steve changea. Calme et ferme, il rappela au personnel qu'il n'avait pas le droit de juger une personne en fonction de son apparence. S'il refusait de les servir, Steve dit qu'il n'hésiterait pas à partager cet instant dans son émission, exposant ainsi leurs actions devant des millions de téléspectateurs. La menace fonctionna. Le restaurant accepta de les installer, mais seulement dans une zone VIP privée, à l'écart de la salle principale. Steve accepta, sachant que ce n'était pas tant une question de spectacle, mais de dignité pour Walter. Pour la première fois depuis des semaines, Walter s'assit à une vraie table avec un repas chaud devant lui. Steve le laissa manger en paix, mais la signification du moment n'échappa à aucun d'eux. Lorsque Walter termina son repas, Steve lui donna un téléphone portable, lui disant de le garder près de lui. « Attends-toi à un appel », dit Steve en partant. Walter ne savait pas à quoi s'attendre, mais pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir. Le lendemain, Steve Harvey entra sur le plateau de son émission avec un objectif bien précis. Pendant l'émission, il raconta sa rencontre avec Walter. Il parla des luttes que Walter avait traversées en tant que vétéran et de la manière dont la société l'avait abandonné. Steve appela son public et la communauté en général à passer à l'action. Il expliqua que Walter n'était pas qu'un homme dans le besoin, il représentait de nombreuses autres personnes négligées et oubliées. Ces mots touchèrent profondément les téléspectateurs, et la réponse ne se fit pas attendre. En quelques heures, des centaines de mails et d'appels inondèrent le studio. Les gens voulaient aider. Parmi eux, un propriétaire d'une entreprise de construction qui proposa un emploi à Walter ainsi qu'une chambre dans le dortoir de l'entreprise. Le poste ne nécessitait pas d'expérience préalable, juste une volonté de travailler, quelque chose que Walter n'avait jamais perdu. Steve ne perdit pas de temps. Le soir même, il appela Walter, qui répondit avec un mélange de surprise et de nervosité. Steve lui annonça la nouvelle incroyable, Walter avait désormais un emploi,
un endroit où vivre et un nouveau départ. De l'autre côté du fil, Walter resta sans voix, sa gratitude se manifestant par des mots brisés et des larmes. Ce n'était pas simplement une solution, c'était le début d'un nouveau chapitre pour Walter. Steve savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais un tournant décisif. 6 mois plus tard, Walter Brown monta sur la scène de l'émission de Steve Harvey. Le public éclata en applaudissements lorsque l'ancien sans-abri, désormais rasé de près et portant un costume bien repassé, prit place en face de Steve. La transformation de Walter était tout simplement remarquable. Grâce à un travail stable dans l'entreprise de construction et un toit au-dessus de sa tête, il avait commencé à reconstruire sa vie. Il parla des défis qu'il avait rencontrés lors de ses premières semaines de travail, l'effort physique, les doutes de soi, mais aussi du soutien qu'il avait reçu de ses nouveaux collègues. Pour la première fois depuis des années, Walter avait l'impression d'appartenir à quelque part. Il économisait de l'argent, renouait des liens avec ses enfants et faisait même du bénévolat dans un refuge local pour aider d'autres personnes en difficulté. Alors que Walter partageait son parcours, la salle était silencieuse, chaque spectateur captivé. Il se tourna vers Steve, sa voix calme mais remplie d'émotion. Walter le remercia non seulement pour le repas ou l'opportunité de travail, mais pour quelque chose de bien plus grand, lui redonner sa dignité et son espoir. Steve, visiblement ému, rappela au public que ce n'était pas une question de héroïsme, mais de faire ce qui était juste. Il encouragea chacun à regarder au-delà des apparences et à montrer de la gentillesse chaque fois qu'il le pouvait. L'émission se termina par une ovation debout, mais l'impact de l'histoire de Walter persista bien au-delà de ce jour-là. Cela rappelait puissamment que même un petit acte de compassion pouvait avoir des conséquences qui changent une vie. Pour Walter, ce n'était pas juste un nouveau départ, c'était une seconde chance de vivre avec un but. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.